Pichi Banda n'est pas normal. Il faut les réécouter chaque fois qu'on le... Je lui ai dit, moi c'est Pichi Banda, je viens du Congo, j'habite le village, je viens vous le dire, comme ça vous savez comment je suis là. Il m'a dit, pardon? Je dis, Pichi Banda du Congo. Vous avez quelque chose à vendre, monsieur? Vous voulez quelque chose? Non. De quoi? Je vous dis que je suis là, j'habite le village. Je vois encore sa tête, comme quelqu'un qui se dit, ce sont des fous, j'en avais déjà entendu parler. Là, j'en ai un maintenant devant moi. Je me suis dit, quoi? Je parlais pendant 2 minutes, tu me demandes 10 millions. Satan qui dit, ah oui, hein, les États-Unis, c'est pas la porte d'à côté. C'est cool. Satan qui lui dit, Satan dit, Mobutu, toi, tu te calmes, hein? Tu es assez suffisamment dérangé quand tu étais sur terre, espèce de dictateur. Il ne faut pas exagérer. Hein. J'ai dérangé quand j'étais sur terre. Allez voir maintenant, après moi, ça ne va pas. 3 $ seulement. La George Bush se met en colère. Satan, on sait bien que tu es injuste de nature, mais pas à ce point. Nous deux, nous avons parlé pendant quelques minutes. Tu nous as demandé des millions. Nous te parles pendant toute une heure, tu ne demandes que 3 $. Satan qui les regarde et qui lui répond, ça vous étonne? De l'enfer au Congo. C'est une communication locale. Ça fait plaisir aujourd'hui. Hein. C'est la première fois que je joue devant autant d'Africains. Chaque fois que je joue dans une salle, c'est toujours 90% européens et quelques compatriotes qui viennent. Et là, je me suis quand même senti encouragé. Je suis un peu dans mon élément. Et ce qui est génial ici, c'est de voir comment ils chantent parce que les Européens, je dois leur apprendre à chanter, mais ici les Africains étaient majoritaires. Tu vois, quand ils chantent, tu sens que ça communie avec moi. Et ça m'a fait plaisir. Et comme il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, je trouve que leur dire un peu ce que nous on a vécu en matière de rencontres filles et garçons, opposé à ce que les jeunes vivent aujourd'hui. C'est quand même bien, ça permet de se dire peut-être qu'aujourd'hui vous avez un peu plus de chance que nous autres, même si vous n'êtes pas forcément plus heureux que nous. Tu vois, confronter un peu ces deux mondes-là, des parents et des jeunes, pour moi c'était un plaisir. J'arrive dans une gare à 23 h. Il n'a pas de correspondance. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant que je me pose la question, à 4 mètres, je vois un ami à moi qui va dans le même village. Je dis, chouette, à deux, nous allons trouver la solution. Mais mon ami, il vient compliquer l'équation, hein, parce que lui, il s'appelle Rachid, d'origine marocaine. Donc le problème se complique maintenant. Et moi, un arabe dans une gare, Rachid, je n'aime pas qu'on te colle une étiquette arabe. Tu n'aimes pas qu'on me colle une étiquette noire. Alors n'en parlons pas aux Européens non plus, hein. Tu les condamnes d'avance, donnons-leur la chance de voir s'ils vont nous prendre, tiens. Je lui ai dit quelque chose à mon ami Rachid, ne les prenez pas mal, ce n'est pas méchant, c'est de la stratégie. Je lui ai dit, voilà une voiture qui vient, qu'est-ce qu'on fait? On cumule les deux malheurs ou bien quelqu'un parmi nous deux va dans l'ombre? Un village, hein, mais si je te laisse là-bas, tu vas y passer la nuit. Je veux bien faire un détour et je reprendrai ma route après. Ah, il est gentil. Je dis, mon ami peut venir, Rachid vient. Et les jeunes Belges nous ont déposés chez nous dans notre village pour vous dire encore une fois que les Européens gentils, ça existe. Wenda yeye nedi sanka Kushipa yima mwende